Lời đầu tiên, cho phép Thảo My và Bảo Trâm xin gửi tới quý vị khán giả lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Mesdames et messieurs, nous adressons à notre cher public nos salutions les plus respectueux ainsi que nos meilleurs vœux de santé. Khép lại chương trình, hãy cùng khối chuyên Pháp du hành tới đất nước Pháp hoa lệ, xứ sở của tình yêu, của những tâm hồn lãng mạn luôn khao khát khám phá và kiếm tìm cho mình hy vọng mang tên Espoir. Nhưng hôm nay, chúng ta sẽ quay ngược thời gian, lạc bước vào vương quốc Gaul thời Trung Cổ, nơi những bữa tiệc xa hoa và những thân phận bí ẩn đan cài vào nhau trong một ván cờ của số phận. Et de maintenant, abordons avec la session francophone pour un voyage en France, le pays de l'amour où les âmes romantiques aspirent à trouver leur propre lumière appelée espoir. Mais aujourd'hui, nous allons remonter le temps et nous plonger dans le royaume de la couronne médiévale, où les faits factuels et les identités cachées s'entremêlent dans un jeu où l'audace tient les cartes. Tại đây, trò chơi tình yêu chính thức bắt đầu. Liệu tình yêu có thể chiến thắng được rào cản giai cấp và liệu số phận có do con người nắm giữ? Ngay sau đây, vở kịch Le Jeu de l'amour et du hasard chính thức bắt đầu. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Ici, le jeu de l'amour commence officiellement. L'amour pourra-t-il surmonter les barrières de la société? Le destin est-il vraiment tenté les mains de l'homme? Sans plus attendre, la pièce Le jeu de l'amour et du hasard commence. Nous vous invitons à l'apprécier pleinement. Ê, Thảo ra bông quá cười. Thảo ra bông quá cười. Cố lên đâu bông quá mình như thanh nhập quê. Jamais je ne pourrais vous ignorer. Châm làm một tí. Mình là Dans le salon luxueux de Monsieur Orgon, Sylvia s'obtient près de la fenêtre et essaie de rester calme. Monsieur Orgon est assis sur un fauteuil tenant un livre. Madame Orgon est debout près de Sylvia en train de ranger des papiers. L'atmosphère est tendue en raison des discussions sur le mariage de Sylvia. Sylvia, as-tu bien réfléchi au mariage avec Laurent? Tout est déjà arrangé.
Papa, tu ne peux pas m'obliger à épouser un homme que je n'aime pas. Je ne veux pas que ma vie soit contrôlée de cette manière. Ma chère, ne sois pas têtue. Laurent est un homme magnifique et se marie t'apportera un avenir stable. Tu apprendrais à l'aimer comme je l'ai fait. Maman, tu crois ça? As-tu jamais que pensé l'amour pouvait grandir à partir d'un arrangement comme ceci? Je ne veux pas en vivre avec un homme de pour sa cassette et son statut. Que veux-tu dire par là? Nous ne vivons pas dans un monde de guerre, Sylvia. Il est temps que tu grandisses. Le mariage n'est pas seulement une histoire d'amour. C'est aussi une responsabilité envers la famille. Je ne veux pas vivre selon vos désirs. Je veux aimer un homme véritablement, pas épouser quelqu'un par obligation. Ma chérie, parfois l'amour ne ressemble pas à ce que l'on entend. Tu comprendras avec le temps. Quand tu vivras avec Laurent, tu verras que l'amour peut grandir avec le respect et le soin mutuel. Maman, je ne comprends pas. Pourquoi je dois danser avec quelqu'un que je n'ai jamais rencontré? Je veux aimer un homme de tout mon cœur. Je ne suis pas un cyber pour défendre les... Tais-toi! Tu n'as pas le droit de décider. Je ne te laisserai pas détruire cette famille. Đi đi, từng đứa một. Chưa, có một cảnh đấy đúng không ạ? Có một cảnh nữa. Nếu có chuyện cuối cùng à? Đúng rồi. Cuối cùng. Minh à? Lisette, je n'en peux plus. Comment puis-je épouser un homme que je n'ai jamais rencontré? Ne t'inquiète pas trop, mademoiselle. Il est un jeune homme noble. Il t'apportera une vie agréable et pleine de confort. Alors, Cain, je ne supporte plus. Je ne veux pas épouser Sylvia. Je ne l'ai jamais rencontrée. Et je ne sais même pas si elle m'aime vraiment. Mais monsieur, elle était belle. Et sa famille est riche. Pourquoi ne pas être heureux avec cela? Un mariage avec elle vous donnera ce que vous désirez. Mais je ne comprends. Mais je ne veux pas un mari basé uniquement sur la richesse et le statut. Je veux aimer, je veux décider par moi-même. Lisette, comment savoir si Laurent m'aime vraiment? Tu dois te demander, peux-tu pas aimer quelqu'un que tu ne connais même pas? Je ne veux un mariage basé sur l'argent. Je veux savoir si elle m'aime vraiment pour ce qui je suis et non pas pour mon statut social. Alors, que vas-tu faire pour découvrir cela? Ah, j'ai trouvé une solution. Je vais tester Laurent. Toi, tu te détruiras en moi et moi, je me détruirai en servant. On verra comment il se comporte avec moi ou il ne saura pas qui je suis. D'accord, si tu veux tenter l'expérience, je vais t'aider. Mais crois-tu qu'il te connaîtra? J'ai une idée. Je vais me déguiser en serviteur et voir se comporte quand elle ne saura pas qui je suis. Tu veux te déguiser en serviteur? Il ne me reconnaîtra pas. Nous allons tester son amour et voir s'il est sincère. Exactement. Si elle m'aime pour ce que je suis, alors je serai heureux. Un vaste jardin luxuriant, ombragé par de grands arbres, un rayon douce du soleil de l'après-midi caresse les allées, les raviers qui se pointent entre des massifs de fleurs éclatants. Sur un grand chêne, une table de thé est dressée, entourée de domestiques affairés aux préparatifs de la rencontre, où Alequin, déguisé en Laurent, et Lisette, jouant le rôle de Sylvia, s'apprêtent à accueillir leurs invités. Mic.
On se place 3 par 3 et tous par la main et vers la gauche. Nous avons quelques affaires privées à discuter. Pourriez-vous nous laisser un instant? Oui, une conversation absolument capitale. Ah bon? À ce point? Dans ce cas, ne nous imposons pas. Papa Lisette, c'est bien toi, la gamine d'à côté qui me volait mon chapeau et s'en faisait un crayon, devenue une noble demoiselle. Et toi, alors, à Legang, un petit fille-pomme qui passait son temps à faire des faces. On faisait passer un jeune homme distingué. Tu as du mal à y croire. Je suppose que ta maîtresse veut tester les véritables intentions de Doron. Et c'est pour ça qu'elle t'a fait passer. Exactement. Et toi? Mais, même chose. Mon maître veut éprouver la sincérité de Sylvia. Alors, il m'a demandé de prendre sa place. Cela signifie que Mademoiselle Sylvia croit que Dogon n'est qu'un domestique et Dogon croit que Sylvia est une simple servante. Et il semble plutôt apprécier la situation, sans doute de la vérité. C'est incroyable. Jamais je n'aurais imaginé un tel incolio. Lisette, je me souviens encore de l'époque où tu me poursuivais dans le village parce que je t'avais volé des biscuits. Et moi, je me rappelle que tu avais gravé mon nom sur l'arbre derrière chez toi avant de te faire attraper par ton père. Je pensais qu'en quittant le village, poursuivre Doron, ces souvenirs finiraient s'effacer. Mais en te voyant aujourd'hui, je réalise qu'ils sont toujours là, intact. Peut-être que certaines choses ne changent jamais. Je crois que ce n'est pas plus seulement un jeu, Lisette. Moi aussi, je le crois. Jamais je ne pourrais vous ignorer. Pendant ce temps, Sylvia et Doron s'éloignent à compte que, mais leur curiosité le pousse à rester à promiscuité. Caché derrière le massif, Sylvia fait mine d'arroger les plantes, tandis que Doron déambule nonchalamment. Sylvia se dirige vers un petit coin tranquille où un parterre de fleurs nécessite d'être arrosé. Une carafe à la main, elle arroge délicatement les plantes tout en se posant mille questions sur l'étrange conversation entre Lisette et Alecan.
Qu'est-ce qu'il se passe? Oh, désolé. Mademoiselle, puis-je vous aider? Tiens donc, on a plus de besoin d'arroser les blancs. Voilà qui est peu commun. Pourquoi pas? Un gentilhomme peut aussi apprendre de nouvelles choses. Très bien, mais attention à ne pas trop arroser. Sinon, les racines pourriront. Vous êtes plus maladroite que je l'imaginais. Ah, mais voilà qui est intéressant. Vous semblez aimer bien ce jardin. C'est mon endroit préféré du domaine. Ici, je me suis en paix, loin de toutes les contraintes. Les contraintes? Que voulez-vous dire? Rien de bien important. Disons simplement que j'aime parfois me sentir libre, sans règles ni obligations. La liberté, je comprends. Pensez-vous qu'il soit là aussi d'aimer quelqu'un, non pour ce qu'il représente, mais pour ce qu'il est? Je crois que l'amour véritable ne soucie ni du rang, ni des apparences. Si elle m'aime pour ce que je suis, alors je serai heureux. Nomme-le, Lisette et Alequin l'observent discrètement, ils échangent un regard complice. Ils sont vraiment faits l'un de l'autre. Mais j'ai un peu d'inquiétude. Qu'est-ce qu'il y a à craindre? Que l'amour ne passe pas par des épreuves? Nous n'en sommes qu'aux étapes des dénomètres, il n'y a rien à redouter. C'est vrai, Lisette. Mais je reste quand même quelque chose de bizarre dans la relation. Il se cache trop de choses l'un de l'autre. Nous n'en sommes qu'au spectacle, mon ami. Laissez-les gérer à leur manière, mais je crois que ce jeu va être très amusant.
La nuit est tombée sur le domaine de Orgon. La lumière argentée de la lune éclaire les sentiers de gravier et les arbres immobiles. Un petit étang au centre du jardin reflète un ciel étoilé d'une clarté envoûtante. Doron, installé dans sa chambre d'invité, ne parvient pas à trouver le sommeil. L'image de la jeune femme rencontrée dans le jardin cet après-midi ne casse son esprit, mais un autre sentiment le tourmente. Elle n'est qu'une domestique. Et lui, bien qu'il ne soit pas un artiste arrogant, il ne peut nécessitant le ses bagages asocial. En certain, il se lève, enfile une veste et quitte sa chambre. Il reste le besoin de respirer l'air frais de la nuit. Dans le jardin, sous la lumière de la lune, tout semble différent, plus calme, plus mystérieux. Doron marche lentement le long de l'allée pavée, posant discrètement une main sur la balustrade en bois du jardin, perdu dans ses pensées. Soudain, un son s'élève dans le silence. Comment je suis Giddy Queen? Pourquoi mon cœur s'emballe-t-il en écoutant ce morceau? Alors que la femme qui l'a joué n'est pas Sendong, je suis tombé sous le charme cet après-midi. L'engagement de Sylvia et Doron se déroule lors d'une fête somptueuse chez Monsieur Oron. Tous les invités portent des masques et l'atmosphère est joyeuse et festive. L'engagement de Sylvia et Doron se déroule lors d'une fête somptueuse chez Monsieur Doron. Tous les invités portent des masques et l'atmosphère est joyeuse et festive. Bienvenue à tous à la fête de financière de ma fille Sylvia et du fils de Simon, Doron Simon.
suis Louise de Montreux. Princesse Eleanor de Volklin. Comte Théodore Lablancbe. Comtesse Geneviève de Saint-Laurent. Prince Philippe de Valois. Marquise Amélie de Montmorency. Baron Alain de Rochefort. Duchesse Josephine de Villeneuve. Marquise Martine de Clermont. Baron Mathilde de Chartier. Comte Marcel de Pallier. Comtesse Céleste de Beaumont. Sylvia, tu n'as pas évité cette danse, c'est ton devoir dans cette fête. Ne sois pas ton père. Mais je ne comprends pas pourquoi je dois danser avec quelqu'un que je n'ai jamais rencontré. Tout semble tellement forcé. Ma chérie, tu dois faire ce que ton père attend de toi. C'est important pour notre famille. Attendez, vous êtes Doran? Et vous êtes Sylvia?
Je voulais savoir si vous m'aimez vraiment pour ce que je suis ou non pour ma réputation ou ma richesse. Ah, je vois. C'est pareil de mon côté. Je voulais savoir si vous m'aimiez pour l'homme pour ce que je suis et non pas pour mon titre de noble. Eh bien, maintenant nous avons la réponse, n'est-ce pas? Alors, nous sommes trouvés. Il n'y a plus de faux semblants entre nous. Nous nous aimons véritablement. Eh bien, voilà. Nos maîtres se sont enfin reconnus. Il semble que l'amour véritable ne besoin pas de masque. Il n'y a pas de doute. Ils s'aiment vraiment. J'ai l'impression que nous aurons aussi une belle fin. Nous aussi. Finalement, nous avons marié par amour, pas à cause des pressions extérieures ou des ententes sociales. Exactement. Et je suis si heureux que nous ayons enfin trouvé l'un l'autre. Qu'en est-il de nous? Est-ce que nous allons nous marier aussi? Bien sûr, Lisette. Mais tu devras être ma servante, d'accord? Le spectacle d'aujourd'hui, que contient une histoire d'amour dépassant les barrières sociales et où l'amour sincère brille toujours, tout à sa fin. Nous tenons à exprimer sincère gratitude à nos professeurs et à notre cher public pour leur présence et leur soutien. Et vos encouragements sont plus grande motivation. Buổi diễn hôm nay là một buổi diễn để một tình yêu vượt qua rào cản giai cấp đã khép lại. Chúng em xin cảm ơn quý thầy cô và khán giả đã đến xem và ủng hộ. Merci beaucoup et à bientôt! C'est bon! Oscar me voilà! L'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la Concorde, un orchestre a mis le corps. Tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées.
just like a spark that's breaking out. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là tập thể lớp C4 đã mang đến cho chúng ta một màn trình diễn đầy ấn tượng, đưa người xem trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Và phần trình diễn vừa rồi của khối chuyên Pháp cũng đã khép lại đêm diễn Espoir, chương trình câu lạc bộ ngoại ngữ 2025 ngày hôm nay. Một lần nữa, em xin thay mặt cho ban tổ chức chương trình gửi lời cảm ơn trân trọng nhất tới tất cả các quý vị đại biểu, quý vị khách quý, các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các bạn học sinh đã có mặt tại đêm diễn ngày hôm nay. Chúng em xin cảm ơn sự đồng hành và giúp đỡ từ phía ban giám hiệu nhà trường, các bậc phụ huynh và đặc biệt là các bạn học sinh khối chuyên ngữ. Sự đồng hành và động viên của tất cả mọi người chính là chìa khóa quan trọng đưa tới sự thành công của chương trình câu lạc bộ ngoại ngữ ngày hôm nay. Một lần nữa, xin cảm ơn và hẹn gặp lại!